Comme tu le disais, Excel est un excellent tableur, mais il est vrai que ça reste quand même un outil de reporting assez limité. Alors moi, j'ai une piste, effectivement, un outil qui pourrait t'aider, toi et tes équipes. D'ailleurs, j'ai pris quelques notes et j'aimerais qu'on se prenne un peu de temps pour échanger. Et si tu es prêt, ben, j'aimerais bien qu'on commencer par me dire, dans les grandes lignes, ce que tu aurais besoin. Ok, évidemment. Alors, j'ai besoin d'avoir, moi, une structure, une vision sur la structure de mon chiffre d'affaires. Un rapport qui va me permettre de le connaître, certes, mais également de le comprendre, de l'analyser et surtout, d'en tirer des enseignements. Ok. Alors, ce que je comprends, c'est que tu as besoin d'avoir une vision macro dans un premier temps. Euh, Oui. on peut partir sur une première analyse au niveau du pays, puis redescendre au niveau des agences pour finir sur une étude plus détaillée des familles de produits. Pour l'analyse macro, on pourrait partir sur une cartographie qui représenterait nos 3 pays où on réalise notre chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, on va commencer par poser tout ça sur une feuille. Si tu veux bien, je vais essayer de dessiner une carte en commençant par dessiner la France. Est-ce que tu vois bien mon écran, Jérémy? Ok, ouais, je vois très bien, c'est parfait. Donc, je dessine la France, je vais dessiner la Belgique et puis l'Italie. Bon, tu auras, je pense, deviné que c'était bien l'Europe, hein. Effectivement, tu es un super dessinateur. Ouais. Bravo. Alors, pour identifier le CA, il faudrait que tu choisisses des couleurs. Est-ce que tu en as en tête? Ouais, bien sûr. On n'a qu'à prendre le bleu pour les valeurs les plus fortes, Ok, le orange pour les valeurs les plus faibles et le vert pour les valeurs intermédiaires, par exemple. ça marche. Je vais essayer de mettre ça en petite légende ici pour m'en souvenir tout à l'heure lors de la conception du tableau de bord. Donc, en bleu, le CA le plus élevé, en orange, le CA le plus bas, et puis en vert, le CA médian. Ça représenterait quelque chose comme ça sur la carte. Et d'ailleurs, est-ce que, enfin, tu veux l'analyser sur quelle période? Alors, moi, le rapport que je dois sortir, c'est sur Q1, mais l'idéal, ce serait que je puisse choisir ma période. Je sais pas si tu peux faire quelque chose à ce niveau-là. Et puis, on est sur les filtres. Euh, Puisqu'on est sur les filtres, ça serait bien également que tu en positionnes un sur les pays pour pouvoir faire des zooms. Parfait, parfait. Donc on va se mettre donc un segment sur l'année, un segment sur le trimestre et un segment sur les pays. Ça te va? Ok, oui, c'est parfait. Ok. Et alors, comme c'est un document officiel, est-ce que tu pourrais rajouter, s'il te plaît, le logo de la société? Pas de souci. On va le mettre ici. Et d'ailleurs, je vois en plus qu'il nous reste un peu de place. On pourrait y rajouter un titre. Oui, tout à fait. Bonne remarque. Bah, sans être très original, on va l'appeler vente, par exemple. Allez, c'est parti pour vente. Super. Alors, je crois dans les prises de notes que j'ai là sous les yeux, tu cherchais à avoir un histogramme. Enfin, du moins, tu me parlais de pouvoir visualiser le chiffre d'affaires par agence. Oui, tout à fait, oui. J'aimerais bien, Donc, effectivement, une fois qu'on a fait notre analyse macro sur les pays, qu'on puisse redescendre effectivement au niveau des agences et idéalement qu'on puisse le classer par ordre décroissant, peut-être sous la ok. forme d'un Donc, voilà, on va se dessiner un histogramme un peu comme ça. Et effectivement, je précise qu'en fait, ça sera en ordre décroissant. Ok, ça c'est super. Et alors justement, j'allais oublier, est-ce qu'on pourrait inclure la notion de marge sur ce visuel sans le surcharger, j'ai pas envie qu'il y ait une courbe supplémentaire, j'ai pas envie qu'il y ait des barres à côté, mais j'aimerais bien qu'on puisse également avoir sur ce visuel la notion de marge par agence pour compléter l'analyse en fait, pour aller plus loin. Alors, si je comprends bien ta demande, l'histogramme, en fait, représente bien ton chiffre d'affaires et tu souhaiterais faire ressortir
sur ce même histogramme les agences dégageant une marge importante et sans pour autant rajouter un deuxième histogramme à ça. Ok, donc on pourrait avoir quelque chose qui ressemblerait un peu à notre cartographie avec une marge la plus élevée en choisissant la même couleur, hein, en restant pour avoir une continuité dans ton analyse. Donc une marge plus élevée en bleu, une marge plus basse en orange, et puis la marge médiane en vert. Et sur notre histogramme, on pourrait la représenter comme ça pour chaque agence, à la fois son chiffre d'affaires et la marge qu'elle représente. Ah bah, ça serait super, pardon. Là, tu es en train de me vendre du rêve, donc attention, hein, tout à l'heure. Bon, ça reste une maquette. Tu l'as dessiné la maquette, c'est toi qui l'as dessinée. Et donc pour finir, pour aller plus loin, moi j'aimerais bien avoir un dernier visuel qui me permette d'avoir un niveau de détail supplémentaire, peut-être au niveau des produits, pour justement expliquer ces écarts de marge qu'on pourrait avoir au niveau des agences. Ok, bon, là, l'idéal pour ce type d'analyse, ça reste quand même le TCD, le tableau croisé dynamique. Donc, on pourrait imaginer, en fait, en colonne, les familles de produits, en ligne, les pays, et puis à l'intérieur, ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder ce que produisent les agences, et tout ça sur le chiffre d'affaires. Ok, c'est parfait. Bon, c'est bien, c'est exactement ce que j'avais compris, et en plus, cette maquette va vraiment nous aider à réaliser ensemble ton rapport. Ce que je te propose, et d'ailleurs je pense que tout le monde est impatient de voir en quoi Power BI est en mesure justement de remplacer Excel dans la production d'un tableau de bord. Donc ce que je vais faire, je vais basculer sur Power BI. Et pour la suite de cette démo, je vais couper la caméra pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur la démonstration Power BI. Très Donc, je vous bien, dis je à vais tout à en faire l'heure. de même. Alors très bien, nous avons donc lancé l'application Power BI Desktop. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, Power BI Desktop, c'est l'outil qui va te permettre de te connecter à tes données, les modéliser et les transformer. En gros, préparer tes données pour te permettre de concevoir ton rapport et les partager à tes collaborateurs. C'est ce qui correspond en quelque sorte au cycle de travail outil décisionnel. Je te présente rapidement l'interface de Power BI. On a à gauche ici les trois vues. On a une vue modèle qui va te permettre de réaliser le modèle relationnel des données. La vue données qui te permettra de visualiser tes tables et la vue rapport qui est cet espace de travail qui va nous permettre de concevoir les rapports et on y placera ici donc les visuels et les filtres. Sur la droite, on a une zone qui contient tous les éléments qui vont me permettre de créer les visuels. En haut, vous avez, tu retrouves le ruban que tu connais bien car présent pratiquement sur tous les logiciels Microsoft. Tout à fait. Ouais. Si on reprend notre cycle de travail, une des premières étapes consiste à préparer les données en se connectant aux données, puis en réalisant le modèle relationnel de données et pour finir, transformer ces données. Alors pour se connecter aux données, c'est assez simple. On va aller cliquer ici, donc dans le menu Accueil, obtenir les données. Et donc Power BI va me mettre à disposition un certain nombre de connecteurs, un grand nombre de connecteurs. Alors je vais pas te les décrire ici parce que ça serait trop long. Ce que je te propose, c'est qu'on va se concentrer sur les connecteurs les plus, les principaux connecteurs, pardon. Et on va commencer par les connecteurs les plus simples, qui sont ces fameux fichiers plats qu'on retrouve ici. Donc ce sont les fichiers Excel, CSV, texte, XML, JSON, PDF, qui peuvent être rassemblés dans des dossiers qu'on voit ici, en local sur ton PC et en dossier SharePoint. Ensuite, on peut se connecter à des bases de données. Donc, dans les bases de données, donc tes bases de données soit sur un serveur, soit en local. On a des bases de données classiques comme SQL Server, MySQL ou encore Access, ou des bases de données orientées Big Data
Et là, je te citerai Vertica et Amazon. Ensuite, on a Power Platform, les outils Microsoft qui gravitent un peu autour de Power BI, comme le Common Data Service. On retrouve aussi Azure, qui est une plateforme applicative de Microsoft, orientée cloud. Globalement, il y a de nombreuses connexions natives avec les bases Microsoft, comme c'est le cas avec les bases de données SQL Azure, que tu retrouves ici. On retrouve aussi les services en ligne. Alors, les services en ligne, ce sont notamment des connexions à des outils du marché comme Salesforce, Dynamics ou bien Google Analytics. Ces types de connecteurs donnent en général accès à une partie des données de l'outil, sélectionnées donc par l'éditeur, non l'entièreté de la base. Une des connexions les plus intéressantes et qui est classée dans Autres, c'est la connexion web qui nous permet de nous connecter à des sites web pour récupérer, par exemple, les données de la météo, ou bien les open data qui sont des données publiques mises à disposition gratuitement sur de nombreuses thématiques. Et pour finir, je voudrais te parler des requêtes vides. Les requêtes, c'est ce qui vont te permettre de charger uniquement les données qui t'intéressent en réalisant toi-même ta requête. Alors toi, tu m'as mis à disposition les deux fichiers que tu nous as présentés tout à l'heure, que je vais aller importer immédiatement dans Power BI. Donc, je reviens sur Fichier. Ouais, je te coupe, je te coupe, excuse-moi Naya, mais du coup c'est génial parce qu'il y a énormément de sources de données et je pense qu'on va pouvoir aller finalement bien plus loin que ce qu'on a prévu en termes de décisionnel. On va pouvoir aller chercher d'autres données qui ne sont pas dans nos bases actuelles. Donc ça élargit un peu le champ des possibilités. Il faut qu'on reste pertinent sur ce qu'on va faire, mais c'est extrêmement intéressant. Ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est qu'il s'adresse à la fois à des utilisateurs qui n'ont pas une forte appétence sur les bases de données ou sur une technique accrue dans les bases de données. Ils peuvent toujours se connecter et sortir, c'est ce qu'on va voir par la suite, mais sortir un rapport pertinent, percutant. Mais il s'adresse aussi à des professionnels, je dirais, à tous nos collaborateurs développeurs qui ont ici une large possibilité de connexion pour leurs données. Donc, je vais aller chercher les fichiers que tu m'as mis à disposition. Donc, je vais aller chercher donc, ces fameux fichiers vente. Donc, je clique ici. Donc là, Power BI est en train de lire en fait le fichier que je viens de lui demander. Et ici, je vais donc cliquer sur Vente. Ici, sur la droite, Power BI me propose un extrait en fait du tableau que je veux charger, histoire de bien m'assurer que c'est bien ce tableau-là que j'ai besoin. Donc, je clique sur Vente et je vais charger. Je vais répéter en fait cette même action pour aller récupérer notre fichier vente qui se trouve dans le fichier des référentiels. Donc là, ici, je peux m'apercevoir que la table a bien été importée. Donc je refais la même manip pour le référentiel et je vais aller chercher ma table client. Parfait, elle est bien ici. Je peux cliquer dans le développer pour voir effectivement toutes mes colonnes. Alors, mes données maintenant sont disponibles dans Power BI. Je vais pouvoir passer à l'étape, continuer dans mon étape de préparer les données. Maintenant, je vais attaquer mon modèle relationnel de données. Alors, pour faire ça, je vais aller donc dans Modèle et je vais aller en fait relier mes deux tables. Pourquoi je vais faire ça? En fait, ça va me permettre, en reliant ces deux tables, de réaliser des analyses croisées et en fait croiser les informations les unes avec les autres. Pour les utilisateurs Excel, pour créer des relations entre les tables, on utilise la fonction recherche V. Alors, la fonction recherche V, elle est puissante, mais elle a ses inconvénients. Donc, il faut répéter la fonction autant de fois que nous avons besoin de récupérer les données. Par expérience, on sait que cette fonction a des limites dès lors que nos tables dépassent un certain nombre de lignes. Et là, Jérémy, tu vas voir, tu vas être agréablement surpris de la facilité à créer cette relation dans Power BI. Et pour faire ça, il suffit simplement
de glisser, de venir prendre l'ID client et de venir le glisser, déposer dans l'ID acheteur de ma table vente. En gros, ce que je dis, c'est que dans ma table client, cette ID client, je la retrouve bien dans la table vente ID acheteur et je lui dis maintenant, à partir de cette donnée-là, tu vas pouvoir me récupérer des données de la table client ou de la table vente. Alors, si je souhaite aller plus loin dans le paramétrage, donc je peux ici, en cliquant sur ce petit icône, et je retrouve donc bien ma table vente, ma table client. Et généralement, quand on fait une relation entre les deux tables, Power BI se trompe très rarement. Mais on peut changer les relations. Alors, je peux également le faire à partir du menu. Donc, dans le menu Accueil, ici, j'ai Gérer les relations. Alors ici, je peux ajouter, modifier ou bien supprimer des relations entre les tables. Alors, c'est beaucoup plus confortable si on a beaucoup de tables à gérer que de le regarder graphiquement derrière. OK, merci pour le conseil. Je prends. Alors, une dernière action nécessaire dans l'étape de préparer les données, c'est la transformation des données. Alors, selon le type et la qualité de la source, on sera amené à opérer quelques transformations. Les transformations de nettoyage, par exemple. Alors, pour faire ça, je vais aller ouvrir un éditeur qui se trouve directement dans Power BI. Je n'ai pas besoin d'aller ouvrir un autre logiciel. Il est incorporé dans Power BI. Et pour faire ça, je vais aller ici, cliquer. Alors, je vais m'en remettre ici. Je vais transformer les données. Et donc, ça m'ouvre en fait cette ce fameux éditeur Power Query, qui va me permettre de transformer mes données. Donc, sur la gauche, on retrouve mes tables. Et ces tables, en fait, sont appelées requêtes. Ici, donc, sur la droite, on retrouve en fait les étapes appliquées. En fait, chaque transformation que je vais réaliser va être enregistrée ici. C'est d'une certaine manière ce que tu connais des macros dans Excel, mais c'est encore nettement plus simple et plus accessible dans Power BI. Alors, après une analyse rapide de tes fichiers, j'ai vu que j'avais 3 transformations possibles à réaliser. Une première transformation assez courante consiste à remettre en forme les données, les majuscules, les minuscules, par exemple. Donc là, j'ai vu que, par exemple, dans ma colonne pays et ma colonne agence, j'aurais mis plutôt pays en majuscule et agence en minuscule. Alors pour faire ça, c'est très simple. Je vais cliquer ici, sélectionner ma colonne, je vais aller dans Transformer et je vais aller choisir en fait de mettre cette colonne, toute la colonne, en majuscule. On voit que mon action a été enregistrée dans les étapes appliquées. Voilà, test en majuscule. Et que si je ne suis pas satisfait de cette transformation, que je peux la supprimer d'un seul clic ici. Dans Excel, je devrais rajouter, dans Excel, pour faire ça, il faut que j'écrive une formule qui est égale majuscule et sélectionner la cellule que je veux mettre en majuscule et l'étirer sur l'ensemble de mon tableau. Là, d'un seul clic, je peux transformer ma colonne en majuscule. Je vais faire exactement la même chose aussi facilement pour les agences en minuscules, mais je voudrais garder ma première lettre de mot en majuscule. Voilà, c'est fait. Alors, une deuxième transformation qui consiste à filtrer les données sources pour n'afficher qu'une partie des données. Alors, on va revenir sur les dates de facturation. J'ai vu que tu avais des dates de facturation qui dataient de 2017. Alors, comme on est dans la conception d'un tableau de bord, il faut aussi que tu penses à tes utilisateurs. Est-ce que mes utilisateurs ont besoin d'avoir des données qui remontent aussi loin que ça, 2017? Moi, ce que je préconise, c'est toujours d'analyser les quelques années récentes, maximum 2 ans, l'année en cours et l'année dernière. Et pour faire ça, je vais utiliser ce que vous connaissez tous sur Excel, c'est le filtre qui est ici. Et je vais venir indiquer tout simplement à Power BI quelles sont les années que je vais prendre. Pour ça, je vais aller dans Filtre chronologique, voilà, et je vais faire Filtre personnalisé. Ici, donc, une fenêtre s'ouvre et je vais aller indiquer donc, que je veux garder les lignes donc de 2019 pardon, et
les lignes de cette année. Et là, comme on peut le voir, je n'ai que 2019 et 2020. Super. Alors, dans l'analyse que j'ai fait tout à l'heure de ton fichier, Jérémy, je l'ai rapproché aussi à la maquette que nous avons construite ensemble. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas la marge en fait dans ton fichier, et cette valeur va nous manquer hein, pour créer notre graphique. C'est pas un problème, on va devoir la calculer. Alors, pour la calculer, je vais juste rajouter une colonne. Voilà. Et cette colonne, je vais l'appeler marge. Tout simplement, je vais venir ici choisir les colonnes dont j'ai besoin pour calculer cette marge. Alors, pour calculer une marge, c'est le prix unitaire moins les coûts de production que je multiplie par les quantités. Alors, je n'oublie surtout pas de mettre mes parenthèses. Et voilà, j'ai ici ma colonne marge. Alors, il faut toujours faire une petite vérification, hein, que ce soit dans Power BI, que ce soit dans Excel, toujours vérifier le format que j'utilise. Donc là, je sais que je suis sur un format nombre entier. Moi, je vais le basculer en nombre décimal. Et puis, je vais vérifier mon calcul. Alors, en étant directeur financier de la boîte, j'aurais pu vous faire un calcul mental comme ça, mais pour la démo, je vais rester assez simple. Donc, ici, j'ai un prix unitaire de 1420, pardon, ici, 1420. J'ai un coût de production à 1100. Si je fais 1420 moins 1100, je suis bien à 320. Je multiplie par 1, j'ai bien une marge à 320. Effectivement, merci Naya. Effectivement, en tant que directeur financier, tu aurais pu faire la multiplication par 2 sur la ligne au-dessus. Oui, c'est vrai. J'ai été un peu fainéant. Il faut savoir rester simple et pas prendre de risques. Cette dernière action va clôturer mon étape de préparer les données. Dans notre cas, hein, bien évidemment. Dans la vraie vie, cette étape-là est très, très importante. Il ne faut pas la négliger parce que derrière, vous êtes en train de reconstruire votre tableau de bord. Donc, il faut que vos données soient propres, lisibles à l'ensemble de vos collaborateurs avec qui vous allez partager vos fichiers, enfin vos tableaux. Donc, là, dans notre exemple, on a 3 transformations. Mais ça peut être une fonction assez importante à réaliser quand même, la préparation des données. Je vais donc maintenant quitter Power Query et pour ça, je vais enregistrer, hein, fermer et appliquer en fait mes modifications. Et en faisant ça, on va pouvoir passer à la prochaine étape de notre cycle de travail qui consiste à concevoir les rapports. Alors, c'est de loin pour des utilisateurs ou concepteurs de tableaux de bord métiers comme toi et moi, Jérémy, la partie la plus fun. Alors, si on reprend notre maquette, nous allons reproduire élément par élément dans Power BI. On va commencer par construire notre structure en plaçant les éléments suivants. Donc, on avait un logo. Je vais donc choisir mon logo que je vais placer ici. Ensuite, on avait parlé d'un titre. Donc, je vais rajouter ici vente. Alors, je vais mettre vente ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir un peu, hein, avant d'avoir quelque chose de propre. Voilà. Tu m'avais parlé de segments. Donc, les segments, on va venir ici choisir les segments. Alors, on va prendre les segments de mes dates de facturation et je vais venir glisser, déposer dans le visuel les années. Alors, moi, je ne suis pas trop fan de ce visuel-là, hein, d'ascenseur pour les années. Je préfère rester classique, les cases à cocher. Donc, je vais venir tout simplement choisir les listes et venir les remplacer ici. Et comme tu peux le voir, Jérémy, hein, la transformation qu'on a réalisée tout à l'heure, en limitant les données, et je la retrouve ici dans mon visuel, puisque je n'ai que les années 2019 et 2020. Ok, c'est bien, alors, ça dépollue la vision utilisateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller ce visuel-là pour pouvoir y placer cette fois-ci
le trimestre. Hein, tout à l'heure, je l'ai déplacé directement dans le visuel. Sur la partie visualisation, je peux aussi déposer les champs. Donc voilà, j'ai bien mes trimestres. Et puis le dernier visuel, c'était le pays. Hop, et là, je vais venir glisser les pays. Encore une fois, on observe la transformation que j'ai réalisée tout à l'heure avec les pays en majuscules. Alors, pour rendre ça un peu plus agréable, je vais venir insérer une forme de séparation, donc une ligne que je vais mettre ici. Je vais la mettre en noir et je vais effectuer une rotation à 90 degrés pour bien séparer tout ça. Voilà, ma structure, j'ai été peut-être un peu trop radical sur le poids. Hop, voilà. Ma structure est terminée. Je vais pouvoir passer à la construction de mon premier visuel, qui est la cartographie. Alors, pour faire la cartographie, je vais aller donc dans visualisation, dans le volet visualisation, et cliquer ici sur carte. Donc, ma carte est ici, et je vais tout simplement renseigner dans visualisation, enfin les éléments qui vont composer en fait mon visuel. Donc, j'ai déjà dans les emplacements pays, voilà, et donc la carte ici se dessine. Bon, je vois que Power BI a pris les mêmes cours de dessin que moi. Hop. Alors bien entendu, en fait, pourquoi Power BI arrive à retrouver cette carte-là, c'est déjà parce qu'on est connecté à Internet et que automatiquement, par rapport au nom de pays que je lui ai donné, il a fait le rapprochement. Donc dans cette carte, si je me souviens bien, Jérémy, tu voulais pouvoir visualiser très rapidement ton chiffre d'affaires. Donc là, on voit que la couleur ne correspond à rien. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer cette fameuse mise en forme conditionnelle. Donc, je vais venir appliquer donc, dans mon graphique une mise en forme conditionnelle où je vais venir renseigner donc, le champ montant total qui va être en fait ma mise en forme d'échelle de couleurs sur lequel va venir s'appliquer les couleurs, donc montant total. J'ai bien ici le minimum qui va être la valeur la plus basse que je vais renseigner en orange, comme on l'avait dit, la valeur la plus élevée en bleu. Et pour avoir l'intermédiaire, je vais cliquer sur divergent pour avoir la valeur médiane. Et là, je vais aller choisir ma couleur verte. Voilà. Donc, mon visuel est quasiment prêt parce qu'il me reste encore à appliquer le filtre de cette année et du premier trimestre. Voilà, ma carte est à présent prête. Je vais pouvoir entamer le deuxième visuel, concerne en fait maintenant les agences. Donc sur les agences, on avait parlé d'un histogramme groupé. Ah oui. Bon, j'ai fait encore une fois une petite mauvaise, enfin une manip. Hop, que je rectifie ici. Je vais cliquer donc sur histogramme. Voilà. Le graphique est ici. Je vais venir renseigner donc mes axes. On avait parlé des agences et en valeur, le montant total. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique, Power BI me donne automatiquement un histogramme classé par ordre décroissant. Je peux très simplement modifier ce tri en venant cliquer sur plus d'options et en choisissant le tri croissant. Bon, comme c'est la demande de Jérémy en décroissant, donc je vais le laisser. Mais vous voyez, si on fait un rapprochement par rapport à Excel, il aurait fallu que Jérémy, pour créer son histogramme, fasse un tableau croisé dynamique, ensuite qu'il importe un graphique et qu'à partir de son tableau croisé dynamique, il fasse le tri décroissant ou croissant pour que ça s'applique sur son graphique. Là, d'un seul clic, je n'ai pas besoin de trier tout ça. Je peux également choisir par quoi je veux trier, soit par agence, soit par montant. Voilà.
Alors, il était question de pouvoir aussi ici visualiser à travers le même graphique une notion de marge. Donc, on va faire la même manipulation qu'on a fait sur la cartographie. On va aller appliquer une mise en forme conditionnelle qui se trouve donc ici. Et là, je vais venir appliquer la même chose. À peu de choses près, c'est que je ne vais pas me baser sur le champ montant total, mais bien sûr sur ma colonne que j'ai créée, qui est la marge. Et je vais venir remplacer donc les couleurs avec le divergent en vert. Voilà. Est-ce que ça te va? Super. Alors, oui, c'est génial. Par contre, je suis en train de me rendre compte que le choix de la couleur verte n'était pas forcément un choix très pertinent. C'est un peu confusant parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de positionner le rouge en valeur pour les valeurs les plus faibles et le vert pour les valeurs les plus élevées. Et là, le vert, ça correspond à notre valeur intermédiaire. Donc, ça va être un peu confusant, à mon avis, pour les utilisateurs. Donc, est-ce qu'on pourrait changer ça assez rapidement? Ouais. Oui, on va Petit changer. cas. On va revenir sur notre mise en forme conditionnelle et au lieu de choisir notre couleur verte, on va prendre une couleur peut-être un petit jaune comme ça. Ah, Voilà, ouais, c'est nettement mieux. D'ailleurs, dans notre analyse, on pourra se poser la question comment Naples, qui est troisième chiffre d'affaires de notre enseigne, arrive à avoir une marge la plus forte par rapport à nos deux agences, Florence et Turin. Effectivement, très bonne remarque. Ça va être intéressant d'essayer de creuser et de trouver l'information peut-être dans notre tableau de détail. Exactement. Donc, on va aller créer notre tableau croisé dynamique en cliquant donc ici. Tableau croisé dynamique dans Power BI, c'est une matrice. Donc, ici, on va pouvoir venir renseigner nos lignes. Donc, dans nos lignes, on avait parlé des pays, également des agences, et puis dans nos colonnes, les familles de produits, hein, et les valeurs montant total pour avoir notre chiffre d'affaires. Bon, là déjà, je m'aperçois que les chiffres comme ça, présentés comme ça, ne me conviennent pas. Donc, je vais venir changer et puis mettre des euros à tout ça. Donc, je peux venir directement changer, faire une mise en forme sur le montant total en cliquant ici et en mettant tout ça en euros pour avoir mes séparateurs. Voilà, parfait. Là, c'est très bien. C'est beaucoup mieux. Par contre, alors, c'est pas hyper. Tu peux déployer pour avoir les villes italiennes peut-être. Exactement. Voilà. Alors, ouais, c'est bien, mais c'est pas hyper lisible en fait pour pousser l'analyse. Est-ce que tu n'aurais pas autre chose à me proposer? Alors, on pourrait voir ça plutôt, je pense que pour ton analyse particulièrement, on pourrait remettre tous ces chiffres en poids, c'est-à-dire en pourcentage. Et pour faire ça, ça va être assez simple. On va venir ici, on va revenir sur nos champs et on va appliquer en fait un calcul sur notre valeur, donc montant total, et on va lui demander un pourcentage du total de lignes, par exemple. Ah oui, et là c'est plus flagrant, effectivement. Ok, là effectivement c'est plus flagrant, on voit tout de suite. Alors est-ce que tu pourrais également enlever les valeurs un peu parasites, parce que la France et la Belgique on n'en a pas besoin, Alors pour oui, alléger un effectivement. Alors, tu as deux solutions. Si tu veux faire une analyse, on va dire, vraiment pointue sur l'Italie, bah, tu vas utiliser ton segment Italie. Et là, on va avoir ton tableau de bord qui va se mettre juste par rapport à ta sélection. On pourrait aussi, si je décoche ça, hein, mais ça c'est vraiment un titre d'information, pouvoir juste mettre en évidence une partie grâce à nos graphiques. Hein. L'interaction, elle se fait ici aussi. Les graphiques peuvent être utilisés comme des filtres. Ok, super. Alors, on va garder quand même notre segment pour avoir vraiment notre analyse sur l'Italie. C'est parfait, ouais. Effectivement, ce qu'on voit très clairement là, c'est que Naples vend en très grande majorité, donc à hauteur de 68%, des produits fabriqués, donc par définition, des produits sur lesquels on marche plus puisqu'on les fabrique et qu'on les vend par la suite. Donc la chaîne de distribuer est très courte.
là où les autres villes italiennes, Florence, Milan et Turin, vendent essentiellement des produits de type négoce, donc des produits qu'on achète à des fournisseurs et qu'on revend, et pour lesquels, par définition, effectivement, la marge est plus faible. Donc là, tout s'explique. Après, ce qui serait intéressant, ça serait de comprendre pourquoi et comment Naples arrive à vendre autant de produits fabriqués là où les autres villes italiennes ont plus de mal. Mais ça nécessiterait du coup un tableau de bord un peu plus fourni, conséquent, et trouver les bons indicateurs qui permettent et les bons axes d'analyse qui permettent de creuser. Mais ça, c'est un autre sujet, mais on a déjà des premières Et idées. dans la bonne pratique, effectivement, tu irais à Naples, tu rencontrerais les équipes, tu repartirais toujours dans la conception d'un tableau de bord, hein, bien entendu. Tu poserais les questions, tu demanderais sur quoi vous travaillez, sur quel format, et là, on pourrait mettre des indicateurs qui permettraient aux autres agences de pouvoir suivre ces indicateurs pour atteindre leur objectif d'augmenter leur niveau de marge, effectivement. Et ça, on peut le faire grâce à des outils comme Power BI, où l'utilisateur qui n'a, encore une fois, pas forcément une appétence, ou encore une fois des équipes qui n'ont pas une culture data, une culture de la donnée, de pouvoir accéder à la donnée et surtout de pouvoir s'en appuyer pour atteindre les différents objectifs qui sont fixés par la société. Ok, Alors, super, merci. en jetant rapidement un œil, hein, Jérémy, sur mes notes, je vois que tu as mentionné une problématique également de partage de tes tableaux de bord. Avec Power BI, il existe plusieurs possibilités pour le faire. La première, ça serait, si tu as confiance aux personnes à qui tu fournis le tableau de bord, tu peux très bien partager ce tableau de bord-là, le fichier source, puisque je te rappelle, Power BI Desktop est gratuit. Donc, tout ce que tu produis là, tu peux le partager avec les équipes. Ils pourront le lire, ils pourront le travailler, ils pourront le modifier. Justement, c'est peut-être ça la limite. C'est qu'ils peuvent tout faire comme toi. Et ils ont accès à toutes les données. Donc, au niveau de sécurité, ce n'est pas le tip-top et ce n'est pas vraiment ce que je te recommande. Tu peux envoyer, Ok. dans un deuxième temps, un format PDF. Ce qu'on fait généralement, quand on envoie nos rapports sur Excel, on vient copier-coller dans un PowerPoint pour faire la présentation. Là, on pourrait exactement faire la même chose, le copier, l'exporter donc en PDF. Par contre, ça perd tout son sens. Tu ne peux pas faire ces analyses dans le détail. Tu ne peux pas rentrer dans les données. Il n'y a plus d'interaction entre tes graphiques. Donc là, c'est un peu dommage. On perd tout le sens et tout l'intérêt de Power BI. D'accord, Il y a donc une là, c'est une deuxième. copie d'écran. Finalement, excuse-moi, Naya, ça fait une copie d'écran de ce qui est affiché et ça l'exporte de manière Et ça automatique, l'exporte par en contre, PDF. en PDF. Ok. Exactement, exactement. Donc pour ça, c'est dans Fichier qu'on retrouve facilement. Tu fais exporter et puis tu as exporté au format PDF. Ok. Alors il y a une deuxième possibilité, c'est de publier ce rapport sur Power BI Pro. C'est la version payante de l'outil. Tu as énormément d'avantages, tels que la sécurité de tes données sources, la conservation de tes interactions entre tes graphiques. Tu peux aussi définir l'utilisation par type d'utilisateur. Par exemple, si tu as, je pense à nos commerciaux qui ont des objectifs, qui pourraient avoir un tableau de bord par commercial par commerciaux, pardon, et tu vas pouvoir ici dire, OK, je fais un tableau général, voilà, de ce type-là, mais par contre, je veux qu'un tel puisse voir sa partie à lui et un autre sa partie à lui. Et ça, c'est tout à fait possible et ça a son intérêt que si tu passes avec Power BI Pro. Alors, j'ai réussi à avoir une version d'évaluation gratuite de Power BI Pro. Et ce que je te propose, c'est que je te montre rapidement comment tu fais pour publier. Donc, tu le fais ici. Et ce que tu vas voir et ce que tes collaborateurs vont voir. Donc, je vais enregistrer mon fichier. J'avais oublié de le faire tout à l'heure. Donc là, Power BI me propose de choisir l'espace en fait où je vais le mettre. Donc là, il reprend en fait les sources de données, mon rapport, il vient récupérer toutes les pages que j'ai et il me demande de l'ouvrir donc sur le net ici.
voilà, avec, donc moi j'ai déjà un compte, hein, je me suis déjà inscrit. Et ici, donc, on retrouve Power BI Pro et on retrouve exactement le même rapport avec les mêmes filtres que nous avions précédemment dans mon fichier en local. Donc, ton utilisateur verra la même chose que toi, il pourra modifier, voilà, il pourra faire une analyse, par exemple, sur 2019, il pourra enlever Italie s'il le souhaite, et voilà, il pourra vraiment utiliser. Donc, toi, si tu construis ton tableau de bord avec plusieurs pages, il aura accès à ces pages-là. Voilà. Jérémy, j'ai une question à te poser hein, maintenant. Es-tu convaincu par la capacité de Power BI Desktop? Et à vous, j'aimerais aussi vous poser cette question. Alors, seriez-vous prêt à remplacer Excel par Power BI à présent? Alors, je vais être très impoli, je vais me permettre de répondre en premier. Ouais, effectivement, tu m'as plutôt convaincu. L'outil, la démo que tu viens de faire montre qu'apparemment, tu peux répondre effectivement à l'ensemble des problématiques qui ont été remontées par les collaborateurs de Smart Mobilier, que ce soit donc en termes d'analyse, de performance, de messages. Donc oui, moi, je suis plutôt convaincu et ça serait intéressant de pourquoi pas tester l'outil, de le démarrer avec 1, 2, 3 utilisateurs clés, de faire un démarrage progressif avant éventuellement, si ça fonctionne bien, de le déployer au sein de l'entreprise. Mais on peut effectivement démarrer tout doucement avec ça et voir ce que ça donne. Mais ça a l'air de répondre effectivement aux besoins. Donc, merci beaucoup à toi.